messieurs, dames. Merci Arnaud. En fait, il faut que je vous parle de ma paternité, qui est toute récente. C'est ma paternité qui m'a rapproché des femmes, tu vois, comme jamais, tu vois. Et moi, en bon papa moderne que je suis, eh bien, je suis à la fois papa et maman. Voilà. Je sais absolument tout faire. Alors, il faut quand même être honnête, hein, on ne va pas se mentir. Dès que tu as des enfants, ça a tout de suite une grosse incidence sur ta sexualité. Hein, ça, ah si vous connaissez le proverbe qui dit que tu as un enfant, c'est comme si on t'arrachait une couille. Hein. Bon, bah moi, j'ai eu des jumeaux, hein, ok? Donc, je vais dire, la libido, là, elle en prend un sacré coup, tu vois. Même si, la nuit, hein, tu trouves un petit créneau entre deux biberons pour essayer d'avoir un rapport avec ta femme, t'as intérêt à débrancher le babyphone, hein. Ah, parce que là, le moindre gémissement, ça te coupe la bite en 4, tu vois. Je peux vous dire, par exemple, que moi, j'ai plus besoin d'alarme à la maison. Ah non, c'est inutile. Plus personne ne peut rentrer chez moi sans se faire immédiatement repérer, tu vois. C'est un terrain miné, tu vois. Il y a haut comme ça de jouets qui changent de place tout le temps. Donc, même moi, je rentre la nuit, par exemple. J'allume pas la lumière pour réveiller personne. Donc, tu es là comme ça. D'un coup, tu marches sur un truc. À la ferme, c'est super. Et il y a plein de choses à faire, tu vois. Hein, tu fais un autre pas, le cochon, la vache. Et je vous parle pas des jouets qui se déclenchent sans que tu les touches. Tu les as là juste en passant devant. Hein, t'es en pleine obscurité la nuit, tout d'un coup, t'entends 3 petits chatons qui avaient perdu leur mitaine. Ta gueule! Alors là, le petit, il se réveille, il réveille sa sœur, il y a ta femme qui arrive, elle dit « Pourquoi tu réveilles les gosses ?» Mais je dis « C'est pas moi, c'est les 3 petits chatons de merde, là. Encore un cadeau de ta mère !» Alors là, merci monsieur. Là, je vais dire un truc. Ce soir-là, le babyphone, tu peux le laisser allumer. Ah ouais, parce que ce soir-là, la boutique chez maman, elle est fermée. Ah ouais, tu peux te la mettre derrière l'oreille pour le restant de la semaine. Hein, c'est terminé. Tiens, regarde, un autre avantage d'avoir des enfants, hein, et qui n'est pas des moindres. Tout d'un coup, tu te fais des nouveaux amis. Et heureusement, parce que tu en perds beaucoup. Notamment tous les célibataires à qui tu as juré. T'as dit, mais ça change rien, on va se voir pareil qu'avant, mon cul. En fait, tu changes complètement d'amis. Tout d'un coup, tu as tendance à fréquenter des gens qui vivent un peu la même merde, le même bonheur. Le même bonheur que toi, des gens que tu as rencontrés à la maternité, à la crèche, tu vois, à la maternelle, enfin, bon, tous les endroits où ça bouge un peu, tu vois. Hein, et ah bah attends, ça devient comme disait mon grand-père, des copains de régiment. T'as l'impression qu'on a fait la guerre ensemble, on est comme ça, quoi. Moi, je vois, l'autre jour, avec ma femme, on a reçu des nouveaux amis, hein, qu'on s'était fait au parc. Hein. Et bon, alors, ils arrivent, hop, tout de suite, je les installe dans notre banquette blanche, enfin, anciennement blanche, parce que maintenant, elle est bariolée de des trucs, et là, le mec, il voit un téléphone cassé, par terre, et là, il me sourit, il me dit, vous aussi? Ah bah, je dis, moi, c'est le 4e. Alors, on se prend dans les bras, puis on pleure un peu, tu vois. Hein, ça nous fait du bien, entre deux triangolini, tu vois. Tu vois, alors, parce qu'il faut quand même le préciser, on a parlé téléphone toute la soirée. Hein. Reconnaissez-le, les enfants, ils ont un truc
Avec le téléphone, hein. Puis les téléphones de maintenant, c'est pas de la merde, hein, t'as vu, hein. Hein, ça éteint un peu la lumière dans les chiottes, t'as vu tout à l'heure, mais bon... Non, mais ça déconne, si tu veux, c'est pas un truc qu'ils ont, c'est un don. Ils arrivent quand même à te déprogrammer ton téléphone en 3 secondes. Que toi, même avec la notice, t'arrives pas à retrouver le truc. Attends. Moi, depuis 15 jours, je reçois tous mes SMS en japonais, quand même, hein. Eh oui. Ah non, mais attends. J'ai d'ailleurs appris des trucs, hein. Je peux vous dire que Shuangdong, ça veut dire envoyer. Shuangdong. Non, je dis ça pour ceux qui voudraient avoir des gosses. Et puis alors, parmi les avantages aussi, c'est qu'on passe des moments, mais délicieux. Notamment, c'est le moment du bain. Le bain. Ils sont là tous les deux. T'as tes 2 petits haricots, tout nus comme ça. Alors, hop, on dit, allez, qui c'est qui donne le bain? Ah, c'est papa, c'est papa. Et puis hop, le lendemain, ça change. Hein. Qui c'est qui donne le bain? C'est papa, c'est papa. Hein. Ouais, c'est tout le temps papa. Alors, un autre moment délicieux, celui-là aussi. C'est qu'après le bain, ils sont tout beaux, ils sont en pyjama, ils sentent plus du tout la merde, toi. Mais oui, non mais il faut le dire, c'est agréable. Ils sont là, tu vois, ils sont bons. Et là, avant le dîner, on a droit à 1 demi-heure de Baby TV. C'est vachement bien foutu. Tu mets le truc, parce que, si tu veux, là, les deux, ils sont là, ils sont sur la banquette. Ils sont hypnotisés, hein. Ah oui, il faut même faire gaffe, hein. Tu les laisses 5 heures devant Baby TV, ils chient plus, ils mangent plus, tout. Ah oui, ils le disent, hein, faut faire gaffe. Bon, mais Baby TV, c'est bien, parce que si tu veux, les objets arrivent lentement dans l'écran. Et toi, ça te permet de commenter. Tu vois. Donc, d'un coup, les deux, il y a un soleil qui arrive doucement dans l'écran. Et toi, tu as le temps de dire « Soleil !» Et eux, ils font « Oui !» Bon, tout d'un coup, il y a un putain de canard qui arrive sur la droite. Là, tu as aussi le temps de dire « Canard !» Ils font « Canane !» Nounours, nounoun. Ils ont beaucoup de problèmes avec les R, au départ. Alors toi, bon, bah, au bout d'un moment, tu te fais un petit peu chier. Alors, tu as envie de reprendre une conversation normale. Et il faut le faire, hein, il faut le faire. Moi, l'autre jour, j'ai dit à Jules, tu sais, Jules, que la TVA sur les spectacles, elle est montée de 5,5 à 18,6. Et là, il me répond « gâteau ». Et je comprends ce qu'il veut me dire. Donc c'est la preuve qu'on peut parler aux enfants. Et il faut le faire. Le pédiatre, il le dit, on peut. On peut. Il faut. Hein, on peut. Jusqu'à la période du non. Hein? Ah ouais, bah, je suis en plein dedans, moi, je peux vous en parler. Hein, toi, une cuillère pour maman? Non! Une cuillère pour papa? Non! Et puis c'est un nom magnifique, tu vois, parce que c'est un nom définitif. C'est pur, il n'y a rien derrière ce nom, tu vois. Ah bah je connais pas mal d'adultes qui pourraient en prendre de la graine, hein. Et je connais aussi pas mal de patrons qui seraient assez déstabilisés, hein. Imagine, le mec, il arrive au boulot, le patron, il dit « Martin, vous m'avez rendu le dossier? » « Non !» « Mais vous comptez me le rendre? » « Non !» « Mais ça va pas, Martin? Oh, vous avez un truc... » Et là, tu lui balances un beau gâteau. Et là, ton patron, il dit « Ça y est, c'est mort. Il a pété les plombs, il est cuit. » Ouais. Ah bah, je peux même plus le virer, ça va me coûter 6 mois de salaire au prud'homme, tu vois. Enfin, tout ça pour vous dire, mesdames et messieurs, que vous l'aviez compris de toute façon, c'est que je suis juste le papa le plus heureux du monde. Et puis, franchement, on n'est pas bien là?
Sans les gosses. Merci, monsieur Dain. T'es toujours sur ton téléphone, toi, hein, ton téléphone. Je suis sur Google, je m'instruis, je me cultive. Tu peux tout savoir sur Google. Par exemple, un tableau de Picasso. Si tu veux savoir de qui il est, ils te le disent.